abondamment. Déjà que quand on était malade, la main de l'église y a été pour beaucoup par rapport au soutien, toutes ces choses-là. C'est des centaines de mille qui sont entrés en soutien. Et je crois que bon, c'est la volonté de Dieu qui s'est terminée finalement, qui a récupéré notre soeur dans la gloire. Mais je pense que nous ferons tout le nécessaire pour que ces obsèques se déroulent très bien. Donc, normalement, la veille funèbre sera le vendredi prochain. Je pense que ce serait mieux que la veille funèbre soit à Séman, là où le frère ou la soeur ont leur maison, là où ils résident. Je pense qu'un espace là sera aménagé pour les obsèques. Et je crois que le lendemain, on fera la levée de corps tous les matins. Je pense que ça sera organisé pour que l'illumination se suive. Que Dieu nous bénisse. Encore toutes les condoléances à l'Église. Que le Saint-Esprit console les cœurs. Et nous savons que notre sœur est dans la gloire. Nous tenons toujours ce même témoignage. Après son décès, notre sœur est devenue toute une jeune fille. Pour ceux qui l'ont vue, comme le pasteur Nguessin et autres, vous pouvez témoigner, elle avait si rajeuni. On avait l'impression qu'elle avait 20 ans. C'est pas croyable. Le message, c'est quelque chose de mystérieux. Amen. Et voilà. Et donc, nous savons où elle se trouve actuellement. Elle est dans la gloire. Que Dieu bénisse son âme. Donc, préparons-nous cette semaine. Ça sera 100 à l'heure. Si les anciens appellent un frère et qu'il est disponible, qu'il se rend disponible, qu'il se présente. Parce qu'on pourrait avoir besoin des uns et des autres durant le long de cette semaine. Gloire à Dieu. Donc que chacun soit mobilisé, que chacun se rende disponible quand il reçoit un coup de fil. Même s'il est occupé, qu'il fasse tout pour se détacher dans le courant de la journée pour pouvoir répondre à cela. Parce que, vous voyez, il faut avoir les bâches, il faut avoir les chaises. Amen. Il faut même avoir peut-être la sonorisation. Amen. Et il faut aussi préparer la tombe. Quand tout ça, c'est des choses qui seront à 100 l'heure. On aura seulement une seule semaine. Ce sera un top chrono pour que tout entre en l'ordre avant la veille funèbre. Que Dieu nous bénisse richement. Que chacun se rende disponible. Que tu sois une soeur, que tu sois un frère, rends-toi disponible. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je pense que les annonces les plus importantes ont été faites. Je vous dis encore, shalom. Amen. Oh là là. Oui. Tu veux nous dire quelque chose? Amen. On va prendre la Bible ce matin, on va se tenir debout rapidement. Le temps est déjà trop parti, on essaiera de faire le mieux qu'on peut. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 25 à verset 26. La Bible déclare ceci. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 16, verset 12. Au verset 15. Jean 16, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit,
qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Fais-moi les yeux, un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, maintenant nous te cédons toute la place. Nous croyons que par ta grâce, ce matin, nous pouvons aller vers ta parole en sachant que nous avons un tuteur légal, le Saint-Esprit, le porteur de tous serments, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant lui-même, le grand Elohim, pour être ici favorable, Seigneur, à notre égard, pour apporter la parole à nos cœurs qui ont si faim et qui sont si assoiffés, Seigneur, si affamés de toi, Père. Nous te prions que ta paix soit sur nous ce matin et que ta douce colombe recoule les paroles de la vie éternelle dans nos âmes, Seigneur. Et qu'en partant d'ici, nous puissions, ô Dieu, dire, comme le disaient, Seigneur, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors que la parole était parlée. Seigneur, oins-la ce matin, qu'elle produise des messieurs parmi nous. Ce sera pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, la parole. Amen. Pour la soirée, que Dieu nous bénisse. Nous avons un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Combien apprécie la parole de Dieu? Yes, glory. Nous avons un Dieu vivant, n'est-ce pas? Le Dieu Tout-Puissant. Je cherche cette petite citation où je l'ai mis rapidement là. Gloire à Dieu. Tu es connecté? Cherche la bouche, un guide. Amen. Combien apprécie le message de dimanche passé sur Bethléem? Oh, gloire. Alléluia. Amen. Ah, vous avez aimé ça? Vous avez aimé ça? Combien aimé ça? Amen. La bouche est un guide, là où il dit le Saint-Esprit est venu, je ne sais plus où ouais, quand vous avez tellement de citations, ce n'est pas facile. Hein? Bon, c'est que vous pourrez trouver. Quand vous allez trouver, vous allez me rejoindre. Gloire à Dieu. Nous savons que dans la statue de l'homme parfait, Abraham parlait de comment, après les âges de l'Église, nous devons aller vers les sceaux. Amen. Et qu'ensuite, il est tenté de placer la statue de l'homme parfait. N'est-ce pas? Combien c'est merveilleux? Combien s'en souviennent là? Oh yes.
lis cette citation-là pour commencer, sinon je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas à l'aise. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'on lit ça net, alors poum. Un guide prêché le 14, 10e mois 62. Je suis ici dans Cocher, de 34 à 35. Et alors que les églises d'aujourd'hui rejettent cela, comment pouvons-nous nous attendre à jamais aller au ciel, alors que le Saint-Esprit nous a été envoyé comme guide? Nous allons accepter un candidat, un évêque, un surveillant général, ou quelqu'un comme ça pour nous guider, alors que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous guider. Dis amen quelque part. Non, si tu es avec moi, il faut dire amen, frère. Qui croit cela de tout son cœur? Amen. Qui croit ça de tout son cœur? Que le Saint-Esprit nous a été donné comme guide. Alors toi, tu as choisi qui pour être ton guide? Amen. Gloire. Que Dieu soit béni richement. Ce matin, je vais prêcher sur quelque chose de merveilleux. Je sais que ça va prendre beaucoup de temps, mais ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais il faut que je lise quelques citations. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. À savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censés être tout en haut. Ici, voyez, nous emmener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Dis amen avec moi si tu crois cela. Amen. Amen. Je prêche un petit sujet ce matin. Le Saint-Esprit connecté au sceau. Je prêchais sur ce rapport ce matin. C'est bon? Donc, le Saint-Esprit est connecté au sceau. Amen. Si vous demandez à Luther quel est son message, il vous dira mon message c'est la justification. Dis amen quelque part. Si vous demandez à Wesley quel est ton message, il répondra que son message c'est la sanctification. Amen quelqu'un. Si vous demandez au pentecôtiste quel est votre message, il vous dit que notre message ici, c'est le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Mais si on demande à l'épouse, quel est votre message? Qu'est-ce que vous devez répondre? Si on demande quel est votre message, vous l'épouse, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez répondre la personne entière du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dis amen si vous le comprenez bien ce matin. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Non, combien comprennent ça ce matin? Non, alléluia, est-ce que combien comprennent ça ce matin? Donc si mon âme a soif de quelque chose, mon âme a soif de la personne du Saint-Esprit. C'est de ça que mon âme peut avoir soif dans l'âge dans lequel je suis. Comme un peut dire amen au fond là-bas.
Non, je vais prêcher avec vous qui êtes au fond là-bas. Suivez bien la prédication ce matin. Amen quelque part. Je ne comprends pas qu'un fils de Dieu dans cet âge puisse avoir la soif de quelque chose d'autre que la personne du Saint-Esprit. Amen. Vous fouillez dans la soif, amen, de la vie des fils de Dieu. Leur soif, leur faim. Ils disent ils ont soif, ils ont affamé. Mais quand tu essaies de contrôler ce de quoi ils ont soif, ça n'a rien à voir avec la personne du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment bien s'ils sont l'épouse ou s'ils savent dans quel âge ils sont. Gloire à Dieu. Dans cet âge dans lequel nous sommes, si quelqu'un doit avoir de la soif, si quelqu'un doit chercher son message, c'est la personne du Saint-Esprit. Si tu ne veux pas chercher le Saint-Esprit tout entier, pas le Saint-Esprit en partie ou en moitié, non, mais la personne entière, gloire à Dieu, du Saint-Esprit lui-même. Amen. Je ne veux pas qu'un prédicateur me donne une partie du Saint-Esprit. Je ne veux pas qu'un prédicateur me donne la moitié du Saint-Esprit. Je ne veux pas les orteils du Saint-Esprit. Amen. Ou son bras ou son pied. Non. Je veux la personne entière. C'est ma promesse. Et ce qui est la promesse de Dieu pour toi dans cet âge, tu dois lutter pour le saisir. Est-ce que je peux entendre la main quelque part? Si ça c'est ta promesse, tu dois te battre pour l'avoir. Frère, la question n'est pas d'avoir une possession de nombreuses brochures. Mais la question est de savoir, est-ce que je connais ma promesse? Est-ce que je sais pourquoi le message est venu dans cet âge? Est-ce que je connais quelle est ma promesse dans ce message? Le Saint-Esprit lui-même. Gloire à Dieu. Vous pourrez tout avoir, mais si vous n'êtes pas le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Peu importe le titre que vous avez. Si vous n'êtes pas la personne du Saint-Esprit de cet âge, vous n'êtes rien. Non, dis amen avec moi ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu peux être docteur, tu peux être président, tu peux être ministre. Tu peux être une autorité. Quand tu passes, les gens peuvent craquer devant toi. Quand tu passes, les gens peuvent se prosterner. Tu donnes l'argent à tout le monde. Tu fais des cadeaux à tout le monde, peu importe les bonnes œuvres que tu fais. Mais là où nous sommes ce matin, si tu n'as pas soif du Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu fais sur la terre. Non, il faut bien dire amen, mon frère. Il dit, là où nous sommes ce matin, si tu as soif, ne pas diriger vers le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas ce que tu fais sur la terre, ici même sur la terre. Tu auras beau avoir tout ce que tu désires de manière terrestre. Mais si tu n'as pas la personne entière du Saint-Esprit, ta vie n'est rien. Écoute-moi bien ce matin, tu n'es rien pour commencer. Tu vas mourir et tu vas partir l'enfer. Parce que tu n'as rien compris du but du message. Et ce n'est pas un lieu d'amitié ou de, je ne sais pas, de clan, non. Mais on vient dans le message pour devenir le message. Amen. Cette dernière réunion-ci, je ne vous laisse pas, non? Je suis dans votre sang. Et puis acclamez ça. Voilà. Je suis dans votre sang. Oui, je suis dans votre sang. Je suis dedans. Hein? Donc, vous allez me supporter. Et je ne sais pas dans quel mois je vais arrêter. Donc, il faut maintenant même me supporter. J'ai dit, frère, tu es dans les messages. Tu as les tonnes de brochures. Toi, tu écoutes les bandes tous les jours. Mais tu ne sais même pas que ta soif doit être le Saint-Esprit. Tu as soif de tout, mais tu n'as pas soif du Saint-Esprit. Tu es quel genre de croyant dans cet âge? Tu as soif de tout. Tu as soif de l'argent. Tu as soif de la belle vie. Tu as soif des voitures. Tu as soif des appartements. Tu as soif des maisons. Mais toutes tes soifs, aucune d'entre elles ne converge vers la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas si réellement tu es né de nouveau ou si tu étais prédestiné dans cet âge. Comme un chrétien qui prie un mois sur un mois, mais tu n'entends jamais dans sa prière, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Tu n'entends jamais dans sa prière, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, que ma vase, que ma coupe déborde de ta personne. Que ma vie déborde de ta personne, Seigneur. Il peut prier tous les sujets toute l'année, mais jamais il n'a consacré un temps pour parler à Dieu. Seigneur, ma vie a besoin de toi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Seigneur, quand je me regarde, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, quelque chose ne cloche pas quelque part. J'ai besoin de ton esprit dans mon cœur
Que la vie Zoé de Dieu remplisse mon âme. Oh Dieu, sans toi, je suis perdu. Combien prient comme ça? Combien? Quand tu rentres dans les chambres, quand tu viens dans l'église, combien prient comme ça? Combien prient? Quand Dieu met en tête à prier, tu demandes tout sauf l'essentiel. Pourtant, il a dit, vous devez d'abord chercher premièrement le règne des cieux, sa justice. Et toutes autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc les autres choses pour lesquelles tu as prié tellement ne sont même pas essentielles. Non, je peux entendre amen. C'est ça Jésus a dit le dimanche passé dans Lucie. Amen. Vous me suivez parce que j'ai multiplié les pains. Mais suivez-moi pour la vie du mortel. La nourriture qui ne périt jamais. On l'a dit amen avec moi. Dis amen avec moi. Frère, l'heure dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas une heure de plaisanterie. Quelqu'un doit prendre conscience. Dis amen. Ta soif est dirigée vers quoi? Quand ton âme a faim, de quoi elle a faim? Quand ton âme a soif, de quoi elle a soif? Et comment tu fais pour la satisfaire? Et que tu cherches autre chose que le Saint-Esprit pour satisfaire ton âme, pour satisfaire ta vie. Et qu'est-ce que tu vas dire demain? Je suis dans le message. Ça fait 40 ans, 20 ans, 10 ans. Je suis dans le message, je ne vois pas la main de Dieu. Mais comment tu veux voir la main de Dieu? Ta soif n'est même pas essentielle. Tu ne cherches même pas le Saint-Esprit. Ta vie est vide. Tellement ta vie est vide. Quand tu vas prier, tu as honte de prier. Quand tu pries, même les mots ne sortent pas. Tu sens que tu as l'impression que ta prière ne monte pas. Tous les mots que tu dis, tu sais, consciemment tu sens que c'est Chanel. Non, je n'entends pas amen. Je n'entends pas amen. Tu fais des prières Chanel, tes prières sont vides. Tu pries, il n'y a même pas la présence de Dieu. Tu pries, le Saint-Esprit n'est même pas là. Et tu es vide quand tu pries. Tu multiplies les paroles inutilement. Et tu ne peux même pas sentir sa présence. Dis amen avec moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Carton de brochures, mais une âme vide. Amen. Carton de bande, mais une âme qui n'a même pas le Saint-Esprit. Non, moi je n'ai jamais raté une adoration. Mais ton âme est vide. Ton âme est vide. Quand il y a une soif qui monte en toi. Parce que quand la soif monte en toi, cela s'exprime par un désir fort. Et toi, le désir fort qui sort de toi, c'est tout sauf le Saint-Esprit. J'entends pas amen. Quand il y a une soif en toi, cela matérialise un désir. Ça te pousse, ça te donne envie d'avoir quelque chose. Ça provient d'une certaine soif en toi. Mais quand cette soif parle en toi, le désir qui arrive, c'est tout sauf le Saint-Esprit. C'est tout sauf la prière. C'est tout sauf la méditation. C'est tout sauf l'adoration. Dis amen avec moi. Donc ta soif est attachée à quoi? Ton Saint-Esprit, il te connecte à quoi? Tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais ton Saint-Esprit, il te connecte à quoi? Quel est le Saint-Esprit que quand il te connecte à quelque chose qui n'est même pas essentiel. Il te connecte à des choses terrestres inutiles. Il te connecte à des histoires, des querelles inutiles. Tu amènes quelqu'un. Tu amènes quelqu'un. Gloire à Dieu. Quel est ce Saint-Esprit qui te connecte aux querelles, qui te connecte aux disputes inutiles? Quel Saint-Esprit as-tu? Il te connecte aux affairages inutiles. Quel est ton Saint-Esprit là qui te connecte aux choses qui ne peut même pas t'amener dans la gloire? Je suis dans les messages, je suis dans le message. C'est zéro. Amen, Dieu, amen avec moi. Arrêtez de vous mettre les doigts dans l'œil. Que parce que je suis dans une église, mais ça, si l'enlèvement arrive, je partirai. Tu mens. Pour aller dans l'enlèvement, c'est un homme qui va dans l'enlèvement. De la brochure, la sortie de l'homme parfait, William Branham dit, voici l'homme qui va dans l'enlèvement. Donc nous connaissons l'homme qui doit aller. Il nous a été prêché cet homme qui monte dans la gloire de l'enlèvement. C'est un homme qui a cette vertu. C'est de la foi jusqu'à l'affection fraternelle. C'est cet homme-là qui va dans l'enlèvement. Ce n'est pas le tabernacle des airs qui va dans l'enlèvement. Dis amen quelque part. Ce n'est pas le tabernacle arc-en-ciel qui va dans l'enlèvement. Non, mais c'est ce qui va dans l'enlèvement, c'est un homme. Un homme qui a été taillé,
Un homme qui a été rempli du Saint-Esprit. Un homme qui a ajouté vertu après vertu, vertu après vertu. Un homme qui a construit la pyramide de sa vie. Année après année dans le message. Il a pris soin d'entretenir la pyramide. C'est cet homme-là, quand il est terminé, Frère Branham dit, voici l'homme qui va dans l'enlèvement. Frère Branham dit, voici le fils de Dieu. Dit, voici le serviteur de Dieu qui est dans l'église. Donc vous comprenez maintenant que pour identifier celui qui va dans l'enlèvement, ce n'est pas la quantité de brochures que tu as. Ce n'est même pas tes années d'ancienneté dans les messages. Mais c'est cette pyramide de vertu. Regardez là. Quand Pierre était sur la montagne de la transfiguration, et qu'il a vu Jésus transfiguré, que la nuit a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Quand il a quitté de cette expérience, il est arrivé dans l'île de Pierre, il a écrit. Il dit, nous avons des glorieuses promesses. Nous devons être participants de la nature divine. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour ajouter votre foi à la vertu. À la vertu, la connaissance. Il n'a pas dit faites tous vos efforts pour demeurer dans les disputes, les discussions inutiles. Il n'a pas dit faites tous vos efforts pour demeurer dans les calomnies. Il dit faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Quand je suis un fils de Dieu, si j'ai des efforts à faire, si je dois gêner, prier, chercher la face de Dieu, je dois tout faire pour ajouter à la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Chaque fois que j'ajoute, je monte plus haut. Chaque fois que j'ajoute, je monte plus haut. Chaque fois que j'ajoute, je fais moi l'adoption. Oh, je suis dans un âge éphésien. Je dois être adopté. Je dois être parfait. Je dois être scellé. Dis amen quelque part. Oh, l'église elle-même s'est préparée. C'est ce que la Bible a dit qu'elle épouse elle-même. Se préparer. Qui va se préparer? C'est toi-même qui dois te préparer. Ce n'est pas ton pasteur qui te prépare, mais toi-même. Tu dois te préparer. Ton pasteur est là pour faire le code de la voix de Malachie 4. Mais quand le pasteur a fini de prêcher, quand tu sors, tu vas à la maison, tu te prépares. Alléluia. Oh, gloire. Combien se prépare? Combien ajoute et ajoute et ajoute? Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Si la semence Joseph perfection est voilée en toi, tu sauras ajouter. Tu comprendras qu'ajouter c'est ta destination. Ajouter c'est ton ministère. Ajouter c'est ton travail. Alléluia. Ajouter ce sont tes œuvres. Ajoute. C'est ce que tu dois faire dans les messages. Tout ce que tu dois faire ce n'est pas la querelle, mais c'est d'ajouter aux vertus. Vertu après vertu. Ajoute et va de l'avant. Alors je dois entendre un amen. Oh gloire. Tout ce que tu dois faire c'est ton travail. Ajouter, ajouter. Pas de quereller, non. Ajoutez, ajoutez, ajoutez. Si Dieu vous demande de faire une chose, vous ne le ferez-vous pas? Il vous demande d'ajouter. On n'est pas dans le message pour les bagarres. Fini les bagarres. Non, notre église est mieux que l'autre église. Notre église est meilleure que l'autre. L'autre est meilleure que celle-ci. Celle-ci est meilleure que l'autre. Afin de parler de ces choses-là, le temps passe sur ta tête. Et jusqu'à aujourd'hui, si on te demande un bilan de ta foi, tu n'as encore rien à ajouter. Tu n'as encore rien à ajouter. Qu'est-ce que tu as ajouté jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as ajouté? Gloire dans le message pour ajouter. Si tu as la semence Joseph perfection en toi, tu comprendras que tout ce que tu dois faire c'est d'ajouter. Parce que Joseph signifie quoi? J'entends pas un amen. Le nom Joseph de la Bible signifie ajouter. Dieu a ajouté. C'est ça que ça signifie. Donc si la semence qui est en toi est une semence Joseph perfection, contre laquelle il n'y a rien du tout, une semence parfaite, une semence omnipotente, une semence qui vient de Dieu et qui doit retourner à Dieu. Si cette semence est dans ton cœur, tout ce que tu dois avoir à faire, c'est d'ajouter. Travaillons pour ajouter. Travaillons pour ajouter. Je ne travaille pas pour salir mon frère. Je ne travaille pas pour blâmer ma soeur. Mais je travaille pour ajouter. Je dois me préparer. Fais-moi prêcher un péché intitulé La seconde venue du Seigneur. Il allait prendre la parabole de la drachme perdue. Une femme avait perdu sa drachme. Amen. Amen. Dans la Bible, quand une femme se marie, elle a des drachmes qu'on lui donne.
Amen. Quelqu'un, c'est comme les alliances que vous avez aujourd'hui. Dis amen quelque part. Et son mari est parti. Et son mari devait arriver le soir à la maison. Amen. Mais quand son mari est perdu, elle a constaté qu'elle a perdu sa drachme. Si son mari arrivait et qu'il ne voyait pas la drachme sur elle, elle serait considérée comme une femme adultérienne. Elle serait jetée à la porte par son mari. Elle serait répudiée. Dis amen. La Bible déclare toute la journée, la femme a balayé sa maison. Elle a fouillé à gauche. Elle a fouillé à droite. Toutes les toits d'araignée, elle a enlevé. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait le signe. Elle cherchait la drachme. La drachme par laquelle son mari pourrait l'identifier. Amen. Amen. Elle n'a pas appelé le voisin pour l'aider à chercher. Elle n'a pas appelé la voisine pour l'aider à chercher. Mais elle-même consciemment, elle savait qu'elle avait perdu quelque chose. Quand toi-même tu sais que tu as perdu ton contact avec Dieu, toi-même tu sais que tu as perdu ta relation avec le Saint-Esprit, toi-même dans ton cœur tu sais que de la manière dont tu priais avant, ce n'est plus comme ça que tu pries aujourd'hui. Toi-même tu sais que ta foi a refroidi. Pourquoi tu attends quelqu'un qui te dehors pour te parler? Pourquoi? Pourquoi? Tu attends que le pasteur doit prêcher d'abord pour que tu te lèves. Pourquoi? Quand elle sait qu'elle a perdu sa trachée, Jack, elle se savait ce qu'elle avait perdu. Tu es là ce matin, toi ce que tu sais, ce que tu as perdu. Non seulement cela, tu sais où tu l'as perdu. Non, il faut dire amen avec moi. Non, je peux répéter ça. Toi ce que tu sais, ce que tu as perdu. Et toi ce que tu sais où tu l'as perdu. Dis amen. Faites comprendre que Jésus ne vous quitte jamais. Mais c'est vous qui le quittez. Il dit quand vous le quittez, là où vous l'avez laissé, c'est là qu'il vous attend. Vous partez jusqu'à quand vous vous rappelez que c'était à cet endroit que je l'avais laissé. Dès que vous revenez là, net, le voilà. J'entends pas un amen. Donc tu sais où tu l'as laissé. Tu sais là où tu l'avais abandonné. Tu sais là où tu l'avais laissé pour écouter une voix étrangère. Tu sais là où tu avais abandonné Christ. Alléluia. Tu sais pourquoi le Saint-Esprit ne travaille pas dans ta vie. Toi-même tu sais. Tu sais où tu as laissé Dieu. Oh my, tu sais où ton contact avec Dieu avait été affecté. Tu sais à quel endroit, tu sais à quel moment. Oh, tu sais à quel moment ton cœur a été rempli de tristesse. Quand tu avais commis ce acte-là, toi seul tu sais. Toi seul tu sais. Tu sais l'action que tu avais posée. Et puis Dieu s'est refroidi. La femme, elle savait. Elle savait où elle a payé sa drachme. Elle n'a pas cherché ça dans la maison de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas cherché pour dire, vas-y, je cherche quelque chose. Elle savait où elle avait perdu sa drachme. Elle savait que c'est dans sa propre maison, c'est dans sa propre vie. C'est dans sa propre vie que le problème se trouvait. Ce n'est pas dans la vie du voisin. Ce n'est pas dans la vie de la voisine. Mais toi, tu es dans le message, c'est la vie du voisin qui t'intéresse. C'est la vie de la voisine qui t'intéresse. C'est la vie de ta soeur en Christ qui t'intéresse. C'est la vie de ton frère en Christ qui t'intéresse. Alors que le problème est toi-même dans ta vie. C'est dans ta vie que ça ne va pas. Pourquoi chercher le rêve ailleurs? Pourquoi tu ne te remets jamais en cause? Pourquoi tu ne plais pas devant l'autel sacré de Dieu? Pourquoi tu ne viens pas t'humilier pour dire Seigneur, j'ai tort? Des gens dans la vie active, ils ne savent jamais reconnaître les torts. Et ça les suit dans la chrétienté. Même avec Dieu, quand ils ont tort, ils ont du mal à dire Seigneur, j'ai eu tort. Parce que dans sa vie personnelle, il ne sait jamais s'excuser. Ils sont dans les messages, ils ne savent pas s'excuser. Ils te blessent, ils t'offensent, mais ce n'est pas dans sa nature de s'excuser. Quand demain toi tu as pardonné que tu ris à lui, lui aussi rit à toi aussi comme rien n'était, alors qu'il t'avait fait du mal. Mais il est tellement orgueilleux, il ne sait jamais s'y rabaisser. L'humilité. Ça te coûte quoi de dire mon frère j'ai eu tort? Ma soeur, c'est moi qui ai eu tort. Pardonne-moi. Ce n'est pas les raisonnements. Tu raisonnes pourquoi? Pourquoi tu as raisonné? Ma Virginie, tu as raisonné pourquoi? Tu vas raisonner pourquoi? Dans ton cœur, tu sais. Elle sait où elle avait laissé. Elle sait où elle avait laissé. C'était dans sa propre vie. Elle a commencé à fouiller. Toi d'araignée, elle a enlevé. La Bible dit, elle a balayé toute sa maison.
Parce qu'elle ne voulait pas être jetée à la porte quand le coup allait arriver. Or, son époux à elle devait arriver au temps du soir. C'est ça que fait que cette parabole concerne la seconde venue du Seigneur. Quand on a pris le titre, la seconde venue du Seigneur, puis il a prêché cette parabole. Cette parabole-là ne concerne pas la première venue du Seigneur. Jésus a donné la parabole, mais ça concernait sa seconde venue. Ouais, c'est ça, merci. Voici la seconde venue. Et voici ça, la chose qu'il a dit, c'était dans Luc 15, 8. Il dit, oh, quelle femme, elle avait 6 drames. Voilà, et quand elle a perdu une, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez lire la brochure à la maison. Dis amen avec moi. Donc, quand ta main tu sens où tu l'as laissé, pourquoi tu accuses l'autre? Arrêtez ça, frère. Avec cette attitude mentale, vous n'allez pas évoluer dans les messages. Avec ce genre de comportement, vous n'allez pas croître. Vous n'allez pas grandir. Dis amen. Parce que l'entrée de la pyramide n'a pas le même niveau que le sol. J'entends pas d'amen. L'entrée de la pyramide est sous le sol. Pour entrer dans la pyramide, tu dois d'abord descendre. Tu descends. Et c'est en dessous du sol là-bas que tu trouves la porte d'entrée de la pyramide. Et quand tu entres maintenant, tu commences à monter. Donc dans la pyramide ici, il faut descendre avant de monter. Tant que tu n'acceptes pas de descendre, tu ne pourras jamais monter. Alors ici dans le message, descendre c'est monter. Et monter c'est descendre. Tous ceux qui sont arrogants, orgueilleux, ils seront rabaissés. Vous devez être humble. Peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous êtes, vous devez. Nous devons être humbles. Peu importe ce que nous avons. Peu importe ce que nous détenons. Nous devons être caractérisés par l'humilité. Un homme qui est humble n'est pas arrogant. Un homme qui a le Saint-Esprit, il est humble. Ce n'est pas son humilité, c'est l'humilité du Saint-Esprit en lui. Quand il veut parler quelque chose, d'autre prend le contrôle en lui et qui parle à sa place. Ces mots sont inspirés. Dieu vit dans son cœur. Où tu l'as laissé, là, va le chercher. Elle s'est préparée elle-même, elle s'est préparée. Elle-même, elle n'a pas jeté son sang sur quelqu'un d'autre. Elle dit, c'est de moi qu'il s'agit. C'est mon époux. Il viendra au temps du soir. S'il me trouve sans les draches, je suis perdu. Je ne vais pas regarder le pasteur. Je ne vais pas regarder le diacre. Je ne vais pas regarder l'administrateur. Il s'agit de moi-même. Il s'agit de moi et de moi seul. C'est parce que le pasteur m'a énervé que je vais foutre le camp. Mais il s'agit de moi-même. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le diacre, ce n'est pas l'administrateur. Mais je dois fouiller dans ma propre maison. Pourquoi quand la chose s'est passée, pourquoi je n'ai pas supporté? Pourquoi quand la chose arrive, pourquoi je n'aime pas supporter? Pourquoi je les accuse directement? Mais pourquoi moi-même? Pourquoi moi-même il n'y a pas une vertu en moi pour supporter? Pour accepter? Il n'y a pas de tempérance en moi? Il n'y a pas d'affection fraternelle pour les aimer malgré ce qu'ils ont fait? Pourquoi chaque fois je dois accuser l'autre? Il y a un ministère d'accusation dans les messages. C'est passé des prédicateurs à l'église. Les prédicateurs t'ont accusé en prêchant. L'esprit s'est répandu sur l'église. Maintenant, dans les saints, maintenant, c'est des accusations. Accuser ici à gauche, accuser ici à droite. Tout le temps, tu es d'accuser. Tu passes ta vie à accuser. Il faut arrêter d'accuser un jour. Si tu ne dis rien, mais ça fait quoi? Si tu fermes ta bouche, là, ça fait quoi? Si tu fermes ta bouche, ça fait quoi? Ah, c'est mon mari comme ça. Ah, c'est mon mari comme ça. Ah, c'est mon mari comme ça. Tout est temps. Accusation. Tu accuses un homme. Et après, tu veux qu'il te donne la joie. Comment tu veux une eau douce et une eau amère en même temps? Dis amen avec moi. Il faut te préparer toi-même. Il faut faire comme ça. C'est de moi-même qu'il s'agit. Une sœur est venue chez moi la dernière fois, j'étais en train de lui donner le conseil.
Elle avait eu quelques embrouilles avec son mari. Amen, quelqu'un. J'ai parlé avec elle. Elle dit, sœur, tu n'es pas morte en Christ. Parce que frère, quand quelqu'un est mort, il est devenu un cadavre. Il est devenu un cadavre. Quand quelqu'un est mort, il est devenu quoi? Un cadavre. Capitaine, Dieu te bénisse. Capitaine, toi tu es une autorité. Quand quelqu'un est mort, vous partez voir, il est devenu cadavre. Capitaine, quand vous le tapez, est-ce qu'il bouge? Capitaine, même si vous marchez sur lui, est-ce qu'il bouge? Même si vous le giflez là, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il va parler? Pourquoi? Toi, tu es quel genre de mort? Oui, tu es quel genre de mort? Vous êtes quel genre de mort? De mort qui parle. De mort qui parle. Oh non, c'est la sœur qui m'a fait ça. Donc toi, tu n'es pas encore mort. Est-ce que tu es obligé de parler? Si tu es mort, tu es mort. Si tu es mort, tu es mort. Si tu ne sais pas comment le mort vit, viens me voir. Je peux te partager ma petite expérience. Moi, je suis mort. Tu fais où? Blum, je te regarde. Tu fais pas où? Blum, je te regarde. Faut dire amen quelqu'un. Si je veux ça, si j'ai ça, je dis tiens. Si je n'ai pas ça, je dis je n'en ai pas. Tu fais comme ça, blum. Je ne parle pas. Tu peux me cliquer, clac, boum, je suis parti. Je ne parle pas. On dit c'est deux personnes qui font parler. C'est pas là? C'est combien de personnes qui font parler? Si tu entends parler, moi, il ne parle pas. Parler va venir comment? Toi, tu parles. Naissons, grandissons, allons à l'adoption. Quittez les enfantillages. Quittez les enfantillages, frère. Quittez les enfantillages. Dieu viendra à vous quand il saura que vous n'avez plus de force. Non, j'entends pas un amen. Dieu viendra à toi quand il saura que tu ne peux plus bouger. Tu n'as plus de force. Frère Abraham dit, Dieu a attendu qu'Abraham n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. Peut-être même pour prier. Peut-être même pour chanter. Peut-être même pour louer. Peut-être même pour faire des mouvements. Il n'avait plus de force. Il dit alors il est venu à Abraham. Il dit je suis El Shaddai. Je suis le porteur de ces. Abraham, tu n'as plus de force. Je te donne la tête. Non, j'entends pas main quelque part. Amen. Dis Seigneur, je n'en peux plus. Et je serai un Shaddai pour toi. Il te donnera son sein, tu t'aideras. Et tu auras la vie. Et la vie en abondance. Parce qu'il est Bethléem. Il est la maison du pain de vie de Dieu. Il est le pain de vie qui soutient. Qui peut t'accompagner dans ton voyage terrestre. Dis amen avec moi. Oh, gloire à Dieu. Amen. Quand Abraham n'avait plus de force, Elohim est venu. Il dit, je sais de quoi tu as besoin. Tu as besoin de mon lait. Tu as besoin de mon lait. Toutes les vitamines de la terre ne peuvent plus te servir. Au stade où tu es arrivé, je ne te donne pas de mon sein. Abraham, tu mourras avant la promesse. Comme je ne peux pas te laisser mourir avant la promesse, je suis là pour te donner à téter. Abraham, tu vas téter et reprendre des forces. Dis amen. Gloire à Dieu. Hosanna. Voilà, gloire à Dieu. Oh frère, quand tu n'auras plus de force, quand l'époux sera affaibli, avant la promesse, Dieu sera là. J'entends pas un amen. Dans tes faiblesses les plus faibles, il sera là. Amen, quelque part. Dans tes faiblesses les plus faibles, il sera là. Parce qu'il ne peut pas t'abandonner. Il sait de quoi tu as réellement besoin. Tu as demandé tout sauf le Saint-Esprit. Amen. Maintenant que tu es faible, il sait que tu as besoin de son esprit. Il sera là pour te donner
la chose essentielle dont ton âme a réellement besoin pour aller dans la gloire. Saint-Esprit. Si j'étais Abraham ce jour-là, je dirais, Seigneur, donne-moi tête de ton sein. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis devenu un homme incapable. Seigneur, mon premier amour s'est refroidi. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Seigneur, j'ai essayé de par moi-même, mais ça ne marche pas. Seigneur, je meurs. Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi ton sein maternel. Oh Elohim, je veux têter tes vertus. Je veux têter la foi. Je veux têter la vertu puissance. Je veux têter la connaissance. Je veux têter la tempérance. Je veux têter la patience. Je veux têter la piété. Je veux têter l'amour fraternel. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, je veux têter la pierre de fête. Tu dois coiffer la pyramide de ma vie. Seigneur, je dois grandir de la statue de l'homme parfait. Ça, c'est vertu, mon âme n'est rien. Oh Jéhovah, donne-moi à têter de l'adoption. Je vais être parfait. Donne-moi à adopter, Seigneur, donne-moi à têter. Je vais t'adopter. Dis Amen. Dis Amen. Seigneur, je suis passé de Corinthe à Éphèse. J'ai besoin de l'adoption. Seigneur, je suis passé de Corinthe à Éphèse. Je suis plus un bébé. J'ai déjà reçu la parole pour être mis en ordre. Maintenant, je veux les profondeurs. Je vais être comme Jésus. Je vais être comme. Oh my. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, Dieu te bénisse ça. Est-ce que lui qui t'écoute là, est-ce qu'il te croit? Faut lui dire Dieu te bénisse. Est-ce qu'il a entendu ce que tu as dit? Amen quelqu'un. Dis Amen quelque part. Dis Amen quelque part. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit était venu pourquoi? Qu'est-ce que vraiment dit que le Saint-Esprit était venu pourquoi? Il était venu pour l'ouverture des sceaux. C'est de ça qu'il parlait dans Jean chapitre 16. Il dit, je m'en vais. Quand je m'en serai allé, le Saint-Esprit viendra. L'Esprit de vérité. Il prendra ce qui est en moi et il vous le donnera. Il vous enseignera cela. Il vous l'annoncera. Dis Amen quelque part. Il dit, vous ne savez pas tout. Amen. Il dit, vous ne savez pas toutes choses. Il y a des choses que vous n'avez pas compris. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et tant que vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas grandir. Tant que vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas naître. Gloire à Dieu. Mais je m'en vais. Le Saint-Esprit va venir. Quand lui sera là, Amen, il va prendre ce qui est en moi et il va vous le donner. Il va vous l'enseigner. Il va vous l'annoncer. Il va vous instruire. Il va vous prêcher sur les choses qui sont en moi. Il ne va pas prendre ça dans un pasteur. Il ne va pas prendre ça dans un évêque. Mais il va prendre ça en moi. Et il va vous le révéler. Si pas de révélation, c'est que les choses qui sont en Christ sont des mystères. Si pas de révélation, c'est que les choses qui sont à l'intérieur de lui sont des mystères. J'entends pas Amen. Or, à l'intérieur de lui, dehors de lui, il y avait son corps physique qu'on voyait. À l'intérieur de lui, il y avait un esprit. À l'intérieur de son esprit, il y avait une âme. Et cette âme était son propre père. J'entends pas un Amen. L'âme de Jésus était son propre père. Et il pouvait déclarer que mon père est en moi. Que celui qui m'a vu a vu le père. Le père est un mystère qui était voilé à l'intérieur du fils. Écoute-moi bien ce matin. Il dit, mais je m'en vais. Je m'en vais. Et le Saint-Esprit viendra. Il va prendre ce mystère qui est en moi. Et il va vous le révéler. Il va vous le prêcher. Dis Amen quelque part. Il est venu à la Pentecôte. Il est venu à la Pentecôte. Il leur a donné une expérience. Écoutez bien ce matin. Quand il est venu à la Pentecôte, il leur a donné une expérience.
Et l'expérience qu'il leur a donnée n'a pas figuré dans les arts de l'église. Non, j'entends pas amen. Dis amen avec moi. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Dans la chambre haute, la colonne de feu est descendue sur les 120 qui étaient là. Chacun a reçu une langue de feu. Et cela les a oints. Cela les a oints. Cela les a oints. On n'a pas vu le Saint-Esprit descendre comme un homme. Et qui était arrêté devant Pierre. Et qui expliquait les choses à Pierre. C'était du tic au tac. Parce que la mécanique de la parabole était déjà dans Pierre. Ce que Pierre attendait, c'était l'entendement. C'était la compréhension des choses qu'il a déjà reçues, qu'il ne comprenait pas. Jésus a donné la mécanique, mais il leur a dit attendez la dynamique. Quand l'Esprit viendra, prendra ce qui est en moi, il va vous le révéler. Mais on n'a pas vu l'Esprit descendre avec un micro dans la chambre haute pour rassembler les 120 et commencer à leur enseigner, commencer à leur prêcher, commencer à leur révéler. Mais la parabole du nom de Jésus était déjà en Pierre. Mais la compréhension de la parabole n'était pas encore ouverte. Mais quand l'Esprit est descendu, il allait prendre ce qui est en Christ pour le révéler. Parce que de la vérité, Christ était la sémence qui était à l'intérieur de Pierre. Donc quand l'Esprit est descendu, il n'est pas allé hors de Pierre. Il est parti à l'intérieur de la sémence de Pierre. Il sait que tous les mystères étaient de la sémence. Amen. J'attends pas un amen. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Et l'apôtre Paul n'a pas eu tort. Il dit il y a un mystère qui a été caché dans tous les âges. Il dit qu'est-ce que c'est? Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas Christ hors de vous, mais Christ à l'intérieur de vous, l'espérance de la gloire. Si tu es dans cette église ce matin, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas allé en vain. Si Dieu a voulu que tu sois là, c'est que Dieu a lié ton salut. Dieu a lié ta compréhension. Dieu a lié ton expérience à ce qui se passe ici. C'est ta maison. C'est ton église. Viens à chaque réunion pour être édifié. Pour que ta compréhension s'ouvre. Père, je vous le déclare. Nous sommes dans un autre Ephésien. Nous sommes dans un art d'Ephésien. Et dans l'art d'Ephésien, l'Esprit doit frapper ton entendement. Alléluia. Et quand cela est connecté par la parole, cela ouvre la compréhension. Votre intelligence sera activée. Amen. Et ça, le diable n'aime pas entendre ça. Mais nous, on s'en fout de Satan. Je te dis ce matin, tu es chez toi. Tu es chez toi. Quand tu viens aux réunions, invite quelqu'un. Dis allons chez moi. Tu vas entendre un message. Allons chez moi, tu vas entendre la parole. Accompagne-moi juste un peu. Quelque chose peut arriver à ton âme. Et tu seras libre. Et tu seras délivré. Tu seras restauré. Gloire à Dieu. Amen. On n'a pas vu de prédicateur. Mais quand l'Esprit est descendu, dis à quelqu'un ce que ça fait d'eux. Ça a ouvert la compréhension dans leur âme. Parce que le Christ était une sémence en eux. Ils ne savaient pas que tout était dans la sémence. Quand l'Esprit est descendu, il a traversé le corps. Il a traversé l'esprit. Il allait trouver une âme. Il a vu que dans l'âme, il y avait un germe. Et ce germe était la vie d'Élohim. C'était Christ voilé dans un cœur. Et il est rentré à l'intérieur. Il allait ramasser tout ce qui est dans la sémence. Tout ce qui est dans le germe. Toute la vie. Toute la puissance. Toute la vie Zoé. Tous les tonnerres. Tous les vertus. Il a tout arraché. Et il a révélé ça à Pierre. Pierre était tellement loin que la Bible dit que son corps, il dit son âme était tellement vivifiée que ça plaçait son corps dans un état d'être enlevé. Écoutez-moi. Une seule expérience, l'entendement est ouvert, la compréhension est positionnée, l'âme est vivifiée et le corps est placé positionnellement pour être enlevé. Une seule expérience. Une seule expérience. L'entendement est ouvert. L'âme est ouverte. La compréhension a été positionnée. L'âme a été vivifiée. Le corps a été placé positionnellement dans l'état d'un être déjà enlevé. Alléluia. Alléluia. Je vais attirer ton attention ce matin. Frère Kwadjo, je vais attirer votre attention ce matin. Ne dites pas qu'il est trop tard.
Ne rejetez pas les autres. Vous ne savez pas ce que Dieu fera d'eux. Ce jour-là, s'il y avait un homme, même s'il ne marchait pas avec Jésus, s'il était seulement dans la chambre haute, et que la langue de feu était tombée sur lui, ce jour-là, le Christ qui est dans son cœur allait souffrir. Ce jour-là, son âme allait être purifiée. Ce jour-là, son corps allait être placé positionnellement dans un état déjà enlevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu dois être au bon endroit pour avoir la bonne expérience. Non, j'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Je salue mes frères de Agent Tabernacle. Ils sont au bon endroit. Au bon endroit. Quand le vieux Paul Nanjeka, le lion de Côte d'Ivoire, quand tu rugis ce tonnerre, tu amènes quelque part. Quand tu entends ça, tu as envie de t'enlever. Tu adoptes. Ah! Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et nous sommes là ce matin. Recevons cette même écho. Le code de la perfection. Le code de l'adoption. Le code de la statue de l'homme parfait. Le code de la vie de Dieu. Le code de Zoé. Dieu ne vient pas. Dieu est déjà en toi. Dieu ne descend pas. Dieu est déjà en toi. Ne cherche pas Jésus ailleurs. Mais ce matin, Christ est dans ton cœur. Dis amen. Dis amen. Si tu avais insulté Pierre, que Pierre c'est un régnier de Jésus. Mais ce jour-là, Pierre était adapté. Envoyez. 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 Envoyez les amens. Envoyez les amens. Oh non, il avait régné Jésus. Et il avait régné Jésus. Et il avait régné Jésus. Mais dans la chambre haute, Jésus n'a pas regardé au régnement. Mais à l'intérieur de Pierre, il y avait une sémence. Cette même expérience. Alléluia. Cela peut arriver à ta vie ce matin. Cela peut t'arriver. Cela peut t'arriver. Cela peut te voir. Tu peux être vivifié. Tu blâmes qui? Tu blâmes qui? Tu blâmes le brigand? Tu blâmes le brigand? C'est un assassin? C'est un tueur? C'est un mauvais? Mais allons à la croix. Allons à la croix. Allons à la croix. Il a penché ses regards sur le côté. J'attends pas la main là. Il a tourné ses yeux d'un quart de tour. J'attends pas la main. Ses regards fait juste un petit quart de tour pour regarder sur le côté. Le Fils de l'homme était crucifié. Il dit Seigneur, je mérite moi ce que je subis. Mais toi, tu es un homme juste. J'attends pas la main. Quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Le Seigneur a tourné aussi un tour de regard. Il a regardé. Il dit, tu as dit quoi? Ce que tu viens de prêcher. Moi, Jésus, je dis Amen. Comment Jésus a dit Amen? À la prédication d'un brigand. Jésus a dit Amen. À la prédication d'un insensé. Ce n'est pas l'insensé qui compte. C'est la révélation dans son cœur. Qui parle. Qui parle. Qui parle. Qui parle. C'est là que se trouve le bas blesse. Vous avez fini de le condamner, mais il s'en va de la gloire. Il arrive au paradis avant vous. Non, j'entends pas la main. Alors où sont tes accusations? Où sont tes condamnations? Le message est venu, pas pour le corps de ces éléments. Le message est venu pour une âme que Dieu a prédestinée avant la fondation du monde. Il t'a connu, alléluia. Il sait que le péché serait sur la terre, mais il t'a quand même amené. Il t'a quand même amené. Alors, le Saint-Esprit a dit à Papa, ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Tu peux vouloir puis tu ne reçois rien. Ça ne dépend pas de celui qui court. Tu veux courir, toi, tu veux monter à l'église que c'est toi qui es le meilleur saint. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ni même de celui qui veut. C'est quelqu'un même veut mais ne peut pas recevoir. Il dit ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. À qui il veut faire miséricorde. Donc toi, ton problème est où?
Dieu a dit, je fais miséricorde à cette sœur. Toi, où est ton problème? Tu as dit Dieu? On remarque que si toi-même tu avais la position de Dieu, tout le monde serait parti en enfer. Non, Dieu amène avec moi. Si Dieu t'avait donné sa place pour quelques minutes, tu as amené tout le monde en enfer. Ah, je suis un Dieu maintenant. Ah, laissez-moi sortir ce matin. Je vais aller vider tous ceux qui m'ont insulté là. Je vais les envoyer tous en enfer. Dieu n'est pas gaou. Pour que tu deviennes Dieu, tu vas grimper la pyramide. Quand tu auras la foi, quand tu auras la vertu, quand tu auras la connaissance, quand tu auras la tempérance, quand tu auras la patience, quand tu auras la piété et l'amour des frères, maintenant tu peux être Dieu. J'entends pas un amen. Pourquoi qu'on devient Dieu n'importe comment? Hein? Dieu comme ça, Dieu te rend Dieu comme ça. Et puis tu ne veux même pas aimer celui qui t'a haï. Tu ne veux même pas aimer celui qui t'a poignardé. Tu ne veux même pas prier pour lui. Quelle est la place de Dieu que tu veux? Oh, nous sommes des dieux amateurs. Adam était rendu Dieu sur la terre. Wouh! C'est pour cela qu'il a dit dans le guide ici, il s'accorde de ça. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu parce que vous devez comprendre ce qui est dans le seau. Et ce sont les seaux que je suis en train de prêcher comme ça depuis que j'ai pris le micro. Ce que je prêche en dehors des seaux, si tu regardes, tu vas dire c'est faux. Mais si tu rentres dans les seaux, tu vas dire c'est vrai. Frère, regardez. On avait l'impression que ce qu'ils avaient reçu de la chambre haute, c'était à la fois la pluie de la première et la pluie de la dernière saison. On dirait. Ça ressemble à ça. Dès que c'est tombé net, ils ont eu une compréhension. Leur âme a été adoptée. Leur corps placé en position d'être enlevé. C'est-à-dire que tout le travail qu'on doit faire en 40 ans, en 50 ans là, ça a été fait sur le champ. Ça a été fait sur le champ. Dit qu'on jette pied en prison, c'est un ange qui vient le réveiller. Non, j'attends pas amen. J'attends pas amen. L'ange a Pierre, lève-toi. Ici, là, c'est pas ta maison. Nous allons sortir d'ici. L'ange a transformé les portes mécaniques en des portes automatiques. J'attends pas amen quelque part. Dis amen avec moi. L'ange a transformé les portes mécaniques en des portes automatiques. Il dit, Pierre, allons, je suis devant. Quand l'ange prend un pas, les portes se dégagent seules. Pierre passe. Pierre passe. Avant que Pierre n'arrive, les portes s'ouvrent. Avant que Pierre n'arrive, les portes s'ouvrent. Dis amen quelque part. Aujourd'hui, Dieu a permis à la science de trouver ce mystère. Et la science a fabriqué des portes automatiques devant les pharmacies. Quand tu es devant la pharmacie, ça s'ouvre. Sur le marché, ça s'ouvre. Tu dis, mais ça, c'est quelle intelligence ça? Mais Pierre là-bas avait déjà l'intelligence par un ange. Non, j'attends pas la main. Frère, croyez le message. Croyez Jéhovah. Croyez le Dieu que vous adorez. Il est capable. Il est capable. Le Dieu des tonnerres est capable. Le Dieu de Branham est capable. Le Dieu de ce message, il est réel. Il est capable. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fini de montrer ça, il a fermé la porte. Il a appelé un homme appelé Paul. Il dit, j'ai déjà expérimenté ça. J'ai déjà expérimenté ça. Les gens l'ont reçu le même jour, ils ont été adoptés. Ils pouvaient même être enlevés. Paul, allons-y, on va commencer. On va construire ça pendant 7 âges. Donc ce que les pierres avaient reçu, Dieu a divisé ça en 7. Et maintenant, il donne à Paul. Paul ouvre le premier âge de l'église. Paul envoie une portion. Après Irénée. Après Martin. Après Colomba. Après. Quand c'est arrivé au 7e âge, il a envoyé le dernier prophète. Sur la première d'après 17. Au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait la trompette ou prêcherait son évangile, le mystère de Dieu s'accomplira. Quand le prophète vient,
Alors 7 anges quittent le ciel et rencontrent une seule étoile. Ça, c'est le mystère que là-bas au dehors, on ne peut jamais vous enseigner. C'est pourtant dans la Bible ici. Christ, départagé en 7 portions, pendant 7 ans de l'église, a été rassemblé à une seule portion appelée la charité. Elle est venue rencontrer Malachie 4 sous la forme de 7 anges. Mais avant que les sceaux 7 anges arrivent, il faut le Saint-Esprit pour faire l'ouverture des sceaux. Or, le Saint-Esprit était lié par les arts de l'église dénominationnelle. Amen. Quand les pentecôtistes sont finis avec le baptême du Saint-Esprit, alors Dieu envoie un prophète messager pour élever l'église plus haut dans le rang de la personne du Saint-Esprit. Donc quand le frère fait monter l'église ici, la sorte de l'église, ce n'est plus les dons spirituels. La sorte de l'église, ce n'est plus les paroles en langue. Mais la sorte de l'église devient la personne du Saint-Esprit. Quittez ici. Allez dans les équipes pentecôtistes. Vous allez voir les soifs. Oui. Prenez un petit dimanche, allez dans une église pentecôtiste, vous aurez les soifs. Dès que ça commence, tout le monde. Choco, 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 choco. Rio, 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 rio. Ça fait une chorale devant. Ça fait une chorale après. Ça fait une autre chorale là-bas. De sorte que celui qui ne parle pas langue dans une église pentecôtiste, il est frustré. Il va gêner, prier pour lui aussi parler en langue. Sinon, les gens vont mal le regarder dans l'église. Mais écoutez, ce n'est pas de leur faute. C'était la portion de l'âge pentecôtiste. Frère Branham dit, ces pentecôtistes à ce moment-là n'étaient pas perdus. Parce que Dieu avait voulu qu'ils aient la portion qu'ils avaient. Parce que le prophète n'était pas le jour. Quand Luther prêchait la justification, Frère Branham dit, les gens fumaient. Mais tout ce qu'ils devaient croire, c'était de croire par la foi en Jésus et ils étaient justifiés. Quand ils fumaient, quand Dieu veut taper, le sang parle. Père, ce n'est pas encore le temps des tonnerres. Ils ne comprennent pas toute la parole. Ce qui leur a été promis, c'est la justification. S'ils peuvent te croire seulement, fais-les entrer dans la gloire. Quand Wesley est venu, c'était la piété, la sanctification. Il prêchait la sanctification. Mais il ne comprenait pas autre chose. Dieu avait caché les autres portions. Quand Wesley ouvre la Bible, c'est la sanctification qu'il voit. Il ouvre l'Ancien Testament, il voit la sanctification. Il ouvre le Nouveau Testament, il ne voit rien d'autre que la sanctification. Qui prêche la sanctification. Mais il n'a pas les mystères. Hein? Oh frère. Il blasphème à gauche. Il blasphème à droite. Il ne comprend rien. Il mélange tout. Quand le Père veut taper, le sang dit non, Père, pardon, ne tape pas. Tu sais que c'est Wesley. Toi-même, tu sais la portion que tu lui as donnée. C'est seulement la sanctification qu'il peut voir. Donc attends, quand les tonnerres vont venir, si tu veux frapper, tu vas frapper, mais maintenant tu ne veux pas frapper. Et le sang faisait l'intercession. Non, j'entends pas un amen quelqu'un. Et eux, ils étaient sauvés. Amen. 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 Maintenant, le garde là qui fait l'intercession là, quand il a vu que les 7 ans de l'église sont terminés, il dit, ben, on va donner le livre de tonnerre là. On va essayer de jouer sur la terre. J'attends pas, amen. Je parle en petit français pour les autres, quoi. Gloire à Dieu. Il a traversé 2000 ans d'âge d'intercession. Il allait récupérer le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il a pris le livre, après chapitre 5, le livre était fermé. Et Jean pleurait. Et après chapitre 10, le livre était ouvert. Christ lui-même descendu avec le livre sur la terre. Quand il est descendu, il n'est pas allé au catholique. Il n'est pas allé au Vatican. Il n'est pas allé n'importe où. Il a suivi l'écriture. L'écriture a dit, si on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas. Si on vous dit que Jésus est là-bas, n'y allez pas. Si on dit que Jésus est là-bas, n'y allez pas. Mais il dit de la même manière que l'éclair, pas de l'Orient à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc quand Jésus descendait en 63, il ne peut pas descendre en Orient. Il ne peut pas descendre au milieu. Mais il devait descendre où ça? En Occident. Parce qu'il savait que le temps de la fin était arrivé. Et il regarde en Occident là-bas. Les États-Unis sont en Occident.
Donc, il regarde du côté des États-Unis. Il voit là-bas à Jeffersonville, il y a un bébé qui arrive là-bas. On l'appelle William Marion Branham. Comprenez? Mais né ce bébé, la colonne de feu qui accompagne Israël dans le désert est descendue de la chambre. Elle vient se mettre au chevet du lit du petit. Sa mère a vu. Elle est effrayée. Qu'est-ce que cette chose-là? Elle a eu peur, elle a pris son enfant pour l'amener à l'église. Alors que le petit rouge-gorge, celui qui avait chanté quand Jésus était crucifié, qui avait sali sa petite poitrine par le sang de l'agneau, les oiseaux d'amour du prophète, il se tenait là à la fenêtre de la chambre. Et lui aussi regardait la colonne de feu qui était sur la tête de l'enfant. Et il savait que c'était là le signe que l'enfant qui était là a l'esprit de celui qui était mort au calvaire. Alléluia. Et le petit rouge-gorge a commencé à chanter à la fenêtre. Amen quelqu'un. Et quand les gens voient ces gens de signes-là, et qui ne peuvent pas comprendre que Dieu a envoyé un prophète, amen, pour vivre la parole de Dieu, pour vivre l'entendement et la compréhension des gens, et que les gens soient parfaits dans cette tâche. Oh, mais c'est bien dommage. Oh non, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ou même les Américains ont photographié la nuée de gloire de 63 qui est collée ici. Ils sont allés dans les laboratoires. Même la NASA a regardé. Tous les scientifiques américains ont regardé. Ils ont dit non, ça ce n'est pas de la psychologie. Alléluia. Ça c'est un être spirituel. Amen. Quelqu'un, c'est un être céleste qui s'est fait photographier. Ils ont pris la colonne de feu sur la tête du prophète. Oh, Dieu le Messie a pris. Il est allé analyser cela. Tous les scientifiques américains ont regardé. Il dit non, ça c'est pas n'importe quelle chose. Ça c'est réel, cette lumière sur la tête de cet homme. C'est un être angélique. Il a regardé le prophète, il dit, même si tu meurs, aussi longtemps qu'il y aura une civilisation, cette photo sera immortelle. Ils ont pris ça. Ils sont là accrochés ça dans la galerie. Dans la galerie, la grande galerie des États-Unis. Allez-y à New York. Rentrez là-bas, chez ces Américains croyants. Vous verrez la photo du prophète avec la lumière accrochée. L'Américain qui ne croit pas, il dit, si un... Pour la soif. Amen. Comme vous avez soif, vous pouvez couler après Dieu. Comme on a soif de cet âge, on a soif du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de démon qui peut nous empêcher. Nous avons la soif du Saint-Esprit.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as encore des larmes pour pleurer, viens pleurer pour chercher le Saint-Esprit. Seigneur, je veux ton esprit. Seigneur, les temps sont finis. Seigneur, depuis quelques dimanches, mon pasteur prêche. Il prêche sur la faim. Il prêche sur les choses qui travaillent mon cœur. Seigneur, ne peux-tu pas faire quelque chose pour moi? Seigneur, s'il te plaît, ne peux-tu pas me donner cette promesse? Ne l'as-tu pas promis pour moi, Seigneur? N'est-ce pas le temps pour toi de me donner le Saint-Esprit? Frère Branham dit, Dieu a plus de désir de vous donner le Saint-Esprit que vous ne le demandez. Allez-y, lisez cette récitation. Il dit, Dieu a plus de désir. Dieu veut, il veut plus que toi te donner le Saint-Esprit. Que toi-même tu ne le demandes. C'est toi qui fais rien ça, sinon lui il est prêt à te donner. Il est prêt à te donner le Saint-Esprit. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Et la chose qu'ils ont fait là-bas dans la chambre haute, c'est que le Saint-Esprit a fait sous un seau. Ce qu'il a fait à ces hommes dans la chambre haute. Et puis l'entendement est ouvert. Les compréhensions ont été positionnées. Leur âme a été vivifiée. Et puis leur corps était dans l'état d'être enlevé. Cette chose qu'il a faite dans cette chambre haute, il a transporté ça sous la cathédrale du temps de la fin. Maintenant, vous devez entrer dans la cathédrale. C'est là-bas que vous le rencontrerez. Cette même chose qui était dans la chambre haute. Maintenant, elle a quitté le prophète. Elle est partie dans la cathédrale. Sous la tente. Le troisième poule. Février, vous voyez quelqu'un rentrer là-bas, lui seul. On ne sait pas ce qui se passe avec lui là-bas, la cour de feu. Mais quand il sort de l'autre côté, il est changé. Non, j'entends pas amen. Il rentre là, lui seul. Il rencontre la colonne de feu de la tente. Dans cette cathédrale. Une sorte de chambre haute. Quand il sort de l'autre côté là-bas, peu importe quand c'est, il est guéri. Dis amen. Dis amen. Dis amen. J'entends pas un amen. Donc quand la lumière a quitté le prophète, que le ministère du prophète est fini, maintenant Dieu t'attend dans la chambre là. Tu dois aller pour ta propre expérience. Tu dois aller te connecter au Saint-Esprit. C'est une question individuelle. Tu es en couple, mais quand tu naissais, tu étais seul. Non, il faut dire amen à quelqu'un. Tu es en couple, mais quand tu naissais, tu étais seul. L'écriture est là. Un sera enlevé. Un restera couché. Il va dire amen. Je vais parler un peu au couple. Un sera couché. Un sera enlevé. Ça, c'est déjà écrit. Tu veux, tu ne veux pas. C'est une écriture. Si toi, tu veux rentrer dans cette écriture, ça, c'est ton problème. Parce que lui, il t'a dérangé. Tu pleures jusqu'à quand tu ne peux même plus prier. Tu as oublié que l'écriture a dit un sera resté. Un va être enlevé. Si c'est lui qui veut faire le parlant pour rester, il n'a qu'à rester. Toi, cherche ton enlèvement. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Il y a quoi? C'est qu'elle a fait. Frère Guessa, c'est qu'elle a fait ça. C'est qu'elle a fait ça.
Si c'est elle qui te fait la bagarre, mon frère, à cause d'elle, tu ne pries plus. Non! Non! Elle n'a qu'à continuer sa bagarre. Toi, cherche la face de Dieu. Parce que tu connais l'écriture. Un peut rester. Un va être enlevé. Toi, fais la bagarre, mais moi, je vais t'enlever. Dis Amen. Dis Amen. On est en couple, on va s'accompagner sur la terre. On va s'entraider. Je vais te nourrir, tu me seras soumise. Tu vas m'aider. Amen. Je vais travailler dans l'épanouissement. Mais si ce contrat ne t'arrange pas, mon salut est mieux. Il faut dire Amen avec moi. J'entends pas Amen. Je vais répéter ça. Si ce contrat ne t'arrange pas, et que dans ton cœur il n'y a pas de pardon, toi tu ne peux rien laisser tomber. Ça c'est ton affaire. Moi, je vais aller dans la gloire. Je me prépare pour la gloire. Tu vas te débattre seul. Tu vas te disputer avec toi-même. Moi, je m'en vais en chambre pour prier. Seul, quand il commence à bavarder, entre en chambre pour prier. Si tu touches, appelle-moi. Je suis le gros bras de toutes les sœurs de l'église. Il n'y a pas Amen. Et si tu touches, appelle-moi. Je suis le gros bras de toutes les sœurs de l'église. Les sœurs, vous êtes là. Dites un Amen là-bas. Alors, de quoi nous parlons? On est dans les messages ou bien on n'est pas dans les messages? Alors, on est dans les messages mais on n'est pas dans les messages. C'est quoi cette affaire? Rien de moi, Satan. Si tu veux perdre ta gloire, moi j'irai dans la gloire. Je me préparerai, je consacrerai ma vie avec ce glorieux message. Je prendrai parole sur parole sur parole. Oh Seigneur, où est mon âme? Seigneur, où est moi? Seigneur, aide mon mari, celui qui n'a pas encore compris. Seigneur, aide ma femme, celle qui n'a pas encore compris. Mais moi, je vais aller avec toi. Accompagne-moi de la statue de l'homme parfait. Je dois être adopté. Le Saint-Esprit est venu. Amen. C'est à cause des sceaux. Ce n'est pas à cause de vos histoires banana. J'ai répété ça. Le Saint-Esprit est venu. C'est à cause des sceaux. C'est parce qu'il y avait des mystères cachés en Christ qu'il voulait révéler à ses fils. C'est pas à cause de tes conneries, des histoires de banana. Des bêtetés à ne point finir. Dis Amen quelqu'un. Des bêtetés à ne point fini. Où est le Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit? Cherche-le si tu ne l'as pas. Sois humble devant Dieu pour dire Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Abraham dit le Saint-Esprit, quand il vient, il parle toujours de la parole. Le Saint-Esprit, quand il vient, il parle toujours de la parole. Mais toi, ton Saint-Esprit, quand il vient, il parle toujours de la télévision. Ton Saint-Esprit, quand il vient, il parle toujours des petits dégagements. Ton Saint-Esprit, quand il vient, il parle toujours, il te montre les techniques de comment tu vas parler mal à ton mari. Mais ça, c'est un Saint-Esprit curieux. Nous devons faire asseoir ce Saint-Esprit sur le fauteuil blanc et lui poser des questions. On dit, toi, quand tu viens, tu dois toujours parler de la parole. Mais toi, c'est quand tu viens, tu donnes les stratégies. Les stratégies à la sœur d'insulter son mari. Non, nous devons interroger les chers frères. Les frères, c'est moi le gros bras de tous les frères. Les frères, la soeur qui fait son dos la main sur le fauteuil. On va lui demander son Saint-Esprit parle de quoi? Il s'agit de quoi dans le test? De quoi parle le test?
C'est, tu as trop insulté, viens t'asseoir. De quoi parle le test? On est ici dans la saison de la personne du Saint-Esprit. Le prophète nous a dit à toi et à moi que quand lui vient, il parle toujours de la parole. Mais c'est lequel Saint-Esprit qui te donne des stratégies pour caler l'homme, pour le insulter, pour le chiffonner. Rentre! Nous devons te convoquer ici. On va te faire asseoir. Peut-être que le pasteur il a une technique de faire sortir le Saint-Esprit de l'homme. Je ne sais pas si tu connais ça. Si tu connais, il faut m'apprendre parce que moi je ne connais pas, mais on va demander à Dieu cette technique. C'est quand on te fait asseoir, on va faire sortir ton Saint-Esprit. S'il le faut, si Dieu peut nous donner ce pouvoir, on va le faire. Parce qu'il faut qu'on lui pose des questions. Parce que quand il sort là, il a le même visage que toi. Oh. Quand il sort là, il a même apparence que toi. Oh. Amen. Amen. On va lui demander, vous êtes deux ici. Vous deux, vous vous appelez Tantan. Lui qui est ici a dit que c'est toi qui le dirige, c'est toi qui a fait sortir en lui. Bon, toi, tu es censé avoir la vie de Dieu. Quand tu es en lui, là, quelle stratégie tu lui donnes? On dit, toi, quand tu viens, tu dois toujours parler de la parole. Mais toi, quand tu rentres en elle, là, c'est quoi? C'est quoi? Quand tu rentres, c'est quoi? Tu lui insultes ton mari. Manque-lui de respect. Allez, il faut chier pour lui. Il faut chier pour lui. Les sœurs, donnez-moi un amen. Les sœurs, je n'ai pas entendu vos amens. Les sœurs, donnez-moi un amen. C'est Boufa la capitane. Donne la voix pour toutes les sœurs. Donnez la main tout le monde. Voilà. De quoi parle le test? De quoi parle le test? Ça fait combien d'années que tu es dans le message? Mais chaque fois, quand on doit te rencontrer pour régler ton problème, c'est toujours la même chose. Ça fait combien d'années que tu es dans le message? On n'a qu'à compter les doigts. Tu n'es jamais tempérant. Tu es toujours prêt à dégainer le fusil. Où est la pyramide là? Où est la pyramide? Où est l'homme de l'enlèvement? De quoi parle le Saint-Esprit? Il parle toujours de quoi? Non, on doit dire ça ensemble. Il a fini. Hein? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Papa, il faut remettre le test. Un guide là. Guide là. Il faut ramener. Oh, vraiment, Dieu est fort. Il faut monter un peu. Voilà, reste là. Et le Saint-Esprit parle toujours de là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. Donc quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il a conduit ce groupe-là vers les sauts. Mais c'est resté sous silence. C'est le prophète qui est venu et qui a décrit ce qu'ils avaient reçu exactement. Et la promesse est là que le prophète doit ramener le cœur des enfants à la foi des pères. La foi qui s'est développée dans la chambre haute. C'est que le Saint-Esprit leur a fait. C'est pour ça qu'il est le Saint-Esprit est venu de nouveau. Pour nous faire la même chose. Pour nous donner ce Saint-Esprit. Pour nous faire adopter, pour vivre notre âme. Pour placer notre âme dans la vision de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Ce Saint-Esprit qui tombe sur toi, même dans l'église, il tombe sur toi. Et quand il est fini de tomber sur toi, tu attrapes ton téléphone. Et puis on a l'église, tu commences à répondre au message WhatsApp. Et le Saint-Esprit vient de tomber sur toi. Attends, je vais répondre rapidement. Mais le téléphone, elle laisse pas. Bon. Ok. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Tu crois que tu trompes qui? Le pasteur, il est? C'est vrai, Zaguedé, tu trompes? C'est le diacre qui suivait l'église que tu trompes? Le diacre, tu n'as pas 7 yeux. Tu as 2 seulement. Dans le terrestre. Pour voir seulement devant toi. Si Dieu n'a pas ouvert les 2 qui sont là-bas, là, pour voir ce qu'ils font dans leur vie, là, comme ce qui s'est passé si les mercredis passés là-bas, là.
Hein? Je dois te placer comme ça de temps en temps, à des moments stratégiques. C'est dimanche même que je dois te placer comme ça. Puis aujourd'hui là, prêche 10 minutes. Moi, j'ai prié pour toi. Le Saint-Esprit va aller dans la vie des gens. Il y a des gens qui m'ont dit, depuis que le diacre a fait ça la dernière fois, ah papa, si moi je vois le diacre, je le dévie. Faut pas, il y a le salut, il va voir que je suis moi. Tu le dévies, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu te reproches? Il faut dire amen avec moi. Ah! On se voit les gars. Ça c'est quoi ça? Hein? On se voit les gars. Hein? Jack. C'est pas c'est le diable, c'était moi là. Dès que tu dis maintenant, pas qu'il y bon. En même temps. Rapidement. Il y a mon frère. Rapidement, pas qu'il y bon. Eh, passons. Comment il était ton baoulé? Eh, moi non. Moi non. Comment dit tu vas pas mourir? Hein? Assouma. Manoa. Dis amen avec moi. Dieu nous interpelle. Chacun doit creuser dans sa vie. Chacun doit chercher le Saint-Esprit. Il est venu, c'est pour nous connecter au sceau. C'est pas pour des blabla et pour des bêtises. C'est ça que j'ai prêché ce matin. C'est lui qui n'est pas content. Si on sort, il va me saluer. Mais j'ai prêché bien ce matin. Que le Saint-Esprit qui vient là, il vient encore des sceaux. Il vient révéler Christ dans ton cœur. Il ne vient pas pour te pousser à faire des blablabla, des blablabla. Dis amen avec moi. Alléluia, praise God, amen. Gloire à Dieu, à Dieu. Amen, quelqu'un. Je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ok. L'application est finie, hein, tu peux couper. Tu peux couper cette partie-là, puis tu vas répondre. Mais pause. Mais pause. Tu as mis pause.